Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo ouverture de boîte de chez Dreamer Design. Enfin, depuis le temps que je vous parle de ces vidéos que j'ai toujours pas faites. Voilà, ça y est, je vais les faire. Oui, parce que je pense que j'en ai 3 à vous faire. Ça fait un moment, ça fait un moment que ces 2 toiles, enfin, j'en ai encore une derrière moi, mais je la ferai. Bon, attendez, je recommence, je fais depuis le début. En gros, j'ai commandé 4 toiles en novembre vers le Black Friday de chez Dreamer Design. Et j'en ai fait une où je vous ai même pas montré l'ouverture de boîte. Je l'ai fait au mois de décembre. C'était ma chouette, mon hibou, je sais plus. Voilà, donc je vous l'avais même pas montré en ouverture de colis. Donc je l'ai réalisé au mois de décembre. Donc vous l'avez vu terminé dans mes projets terminés du mois de décembre. Donc j'avais 4 toiles, j'avais 2 x 2 et du coup là il m'en reste 3, mais j'en ai recommandé 3. Donc je vais pas faire 6 unboxings, hein, c'est pas possible. Sinon je vais péter un plomb. Donc du coup je vais vous en montrer 2 aujourd'hui. Il y en a 3 autres qui doivent arriver et donc je referai 2 autres vidéos. Alors celles qui doivent arriver, il y en a 2 de Annaline. Et puis les autres, mais vous verrez bien. Donc aujourd'hui, ça y est, on arrive au cœur du sujet. Aujourd'hui, donc je vais vous en montrer 2. Il y a aussi une Annaline et il y en a une autre. Alors, elles sont même pas déballées, hein. Vous voyez, j'ai tout laissé en l'état. Donc on va commencer par celle d'Annaline parce que je suis sûre que c'est celle qui vous intéresse le plus. En tout cas, c'est celle qui vous intéresse le plus. Donc voilà, c'est celle-ci. Elle est trop jolie. Dolly Valentine. Donc c'est une 40 par 50 et c'est du diamant rond. Évidemment, moi je prends que du diamant rond. Vous voyez le petit sigle rond là ici. Donc voilà, elle est trop belle. Elle est trop belle. Quand je l'ai vue, je l'ai craquée. Là on est en mars, hein, on est, je sais pas, vers le 20 mars, un truc comme ça. Donc vous voyez, hein, depuis novembre que j'ai acheté. Bref. Donc voilà. Je voulais la faire en fait pour février. Évidemment, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo. Donc du coup, je la fais après, c'est pas grave. Et puis, je sais pas quand est-ce que je vais la réaliser, mais je vais la réaliser, c'est sûr. En fait, à chaque fois que je reçois des colis, que j'achète des toiles, j'ai toujours envie de les réaliser tout de suite ou le mois d'après, mais c'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a toujours plein d'autres choses qui se greffent, ou des toiles que j'ai pas terminées, ou d'autres que j'ai envie de faire entre-temps, enfin bon, d'autres loisirs créatifs. Donc là, je vais vous faire une ouverture de boîte détaillée. Je vais en faire une seule, je vais faire celle-ci et ensuite la deuxième que vous allez voir, elle sera juste un peu moins détaillée. Mais là, on va tout regarder en détail. Donc, vous avez vu que c'est arrivé dans un sachet plastique. C'est arrivé aussi dans un colis cartonné, hein, donc c'était bien protégé à l'intérieur. Donc, ben voilà, vous voyez Dreamer Design, Paint with Passion, ça c'est leur slogan. Donc ils disent que c'est un kit premium. Qu'est-ce qu'on a sur le côté? Là, ils vous disent ce qu'apporte l'activité de diamond painting. Alors là, vous avez tout ce que contient ce kit. Voilà, des avertissements à la noix. Là, vous avez ici comment faire l'activité diamond painting. Donc vous avez les diverses étapes, mais bon. Maintenant, vous avez l'habitude. Vous avez... Ah, bah tiens, vous avez un... Je vous le mets là si vous voulez le scanner. Je ne sais pas si ça va marcher. Vous avez un code de réduction de 15%. Ceci dit, sur Dreamer Design, il y a souvent des codes, hein, des réductions. Et si vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevez assez régulièrement des codes promo. Et ce qui est bien, c'est que, en tout cas pour celles qui gardent leurs cartons, moi je ne garde pas les cartons, les boîtes. Vous avez donc sur le côté donc une image avec le dessin et puis les informations concernant la toile. Moi je ne garde pas en général, donc je pense que ce que je vais faire, je vais plutôt découper cette partie-là pour ensuite... je me rappelle plus comment c'est à l'intérieur. Je sais plus comment sont les diamants, comment est la feuille de route, etc. La feuille de route, je la mets dans un classeur en général. Comme ça, je vois toutes les toiles que j'ai en stock. Et les diamants, ça dépend. Je pense que je vais
découper ça et mettre dans les diamants. On va regarder ensemble parce que je me souviens plus du tout sincèrement. Ah oui, alors, ce qui est très sympa avec Dreamer Design, c'est que vous avez un emballage de qualité. Vous savez que moi, j'accorde énormément d'importance au packaging. C'est vraiment un truc qui compte beaucoup pour moi. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Je sais pas, je saurais pas vous l'expliquer, mais pour moi, le packaging est vraiment, vraiment important. Notamment dans mes achats de loisirs créatifs, j'accorde une importance vraiment presque essentielle au packaging. Alors, donc, vous voyez que la toile, elle arrive dans un sachet comme ceci, en une espèce de, je sais pas trop, coton polyester, avec un joli flot que vous pouvez resserrer ici dans les tons de la marque. Donc, c'est du violet mauve. C'est très joli. Alors, mais là aussi, vous voyez, vous avez le petit flot. Moi, j'adore ça, vraiment. Mais voilà, c'est des détails, mais je pense qu'ils ne coûtent pas grand-chose, mais qui, moi, me font vraiment très plaisir. Alors, attendez, je crois que mon téléphone est un peu de travers, ça m'énerve. Voilà. Alors oui, si vous entendez du vent, enfin des bruits derrière moi, c'est un enfer. On est vendredi vers le 20, je sais plus combien. C'est mars, c'est horrible. C'est horrible, il y a plus de 100 km/h de vent, c'est la tempête. C'est la tempête, c'est terrible. Il fait froid, enfin il fait pas si froid que ça, ils disent 14-15, mais en fait le ressenti est catastrophique. Enfin bref, vous en foutez. Donc si vous entendez du bruit, en gros, c'est parce qu'il y a un temps pourri et il n'y a pas trop de luminosité. Donc la toile. Alors, elle va être trop trop belle. Alors vous êtes où? Oui, vous êtes là. Voilà. Toute petite. Oh, j'adore. Alors, je vais remettre tout de suite le film plastique qui est très épais. Honnêtement, il est très épais. Voilà. Donc après, il faut prendre la raclette. Vous savez, maintenant, vous avez l'habitude. Vous prenez la petite raclette, hop, et vous enlevez, vous chassez l'air. Donc moi, je le ferai après. Mais là, c'était pour la remettre au moins bien à plat pour que vous puissiez voir le dessin. Regardez comme elle est trop jolie. Oh, de toute façon, moi, Annaline, je suis archi fan de Annaline. J'adore quasiment, pas tout, mais quasiment tous ces dessins. Avec une fille aux gros yeux, aux joues roses. Là, on voit bien une belle chevelure. En plus, les tons, les couleurs, elles sont dans tout ce que j'aime, dans du orange, du rouge, du marron. Voilà. Donc, c'est après, on s'intéresse un petit peu à la toile elle-même. Alors, la toile elle-même. Alors, l'envers, il est tout doux. Vous voyez que c'est piqué et que c'est aussi le focus, voilà, que c'est aussi dentelé. Donc, c'est très très bien pour éviter que la toile s'effiloche. Et ici, on a une toile aussi qui est pailletée un petit peu huilée. Pas trop, mais un petit peu. Donc là, on retrouve l'image, on retrouve aussi toutes les informations concernant la toile, donc 40 par 50. Vous avez aussi une checklist, donc en bas à gauche, avec tous les symboles, et en haut à droite, voilà. Ici, vous avez quoi? Vous avez les réseaux sociaux, et puis quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Ici, vous avez le slogan, en bas de la toile, voilà, Paint with Passion. Voilà. Donc voilà ma jolie toile de chez Dreamer Design Annaline. Elle est trop belle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dans le kit? Alors, on a un petit livret instruction. Donc honnêtement, je me rappelle plus. Donc voilà, là ça vous explique comment faire du diamond painting, et vous avez aussi un code de 15%. Donc là, par exemple, c'est thank you 15. Donc vous pouvez le taper si vous êtes intéressé. Je vous mettrai les liens des toiles que j'ai choisies. Mais je vous dis, vous avez souvent des réductions. Vous avez une toile achetée, la deuxième à 50%, ce genre de choses. Donc vous voyez ce qui vous intéresse. Il y a aussi les frais de port qui sont offerts à partir d'un certain montant, mais je ne sais plus lequel. Et vous avez des toiles qui sont envoyées directement en dropshipping, donc des usines chinoises, ou alors vous avez des toiles qui sont envoyées directement de la boutique Dreamer Design, dont je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est au Canada, mais je suis pas sûre, ou aux États-Unis, je me rappelle plus. Bref. Et du coup, vous pouvez pas mettre des toiles qui sont expédiées directement de Chine dans votre panier avec des toiles qui sont expédiées directement de la boutique.
parce que bon, ils sont pas au même endroit. Donc, mais de toute façon, ça vous le dit. Quand vous sélectionnez des toiles qui vous plaisent, que vous mettez dans le panier, ils vous mettent un message d'erreur ou d'alerte en disant attention, vous pouvez pas mettre dans le panier telle image avec telle image parce que ça ne vient pas, ça sera pas expédié du même endroit. Voilà. Mais donc là, je crois que celle-ci, elle était, je crois que j'ai quasiment commandé que via des usines chinoises, hein, il me semble, sur Dreamer Design, je suis presque sûre. Alors, j'avais déjà, je vous dis plein de choses comme ça, hein, tout ce qui me vient à l'esprit. J'avais déjà fait une seule toile de chez eux, très grande, immense, en diamant carré. Le rendu était joli, mais j'avais pas trop aimé l'expérience, déjà parce que c'était très grand, parce que c'était des diamants carrés, qu'il y avait énormément de confettis et qu'il y avait quand même pas mal d'écart. Mais depuis, la société a énormément évolué et j'avais jamais testé les diamants ronds, donc je l'ai fait à Noël. J'ai surkiffé, j'ai surkiffé. Donc je ferai une revue et un avis détaillé une fois que j'aurai fait d'autres toiles. J'en ai déjà fait une, hein, comme vous le savez, en diamant rond, mais voilà. J'ai pas fait de revue sur celle-ci, donc dès que je fais une autre toile, je vous ferai une revue détaillée sur mon expérience. Mais celle de décembre était tellement exceptionnelle, là, ma toile, que du coup, j'ai pas hésité à recommander encore d'autres toiles. Voilà. Sinon, si on revient à notre modèle du jour, dans le kit, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a par défaut, hein, je pense pas qu'on puisse choisir de recevoir ou pas un toolkit. Donc, on a un toolkit. Donc, il est pareil, il est dans un pochon tout doux, mais vraiment tout doux. Regardez comme c'est bien présenté. Moi, j'adore. Et on va regarder en détail ce qu'on a dans ce toolkit. Alors, on va le faire qu'une fois, hein. Je le ferai qu'une fois et ensuite... Ah, c'est joli. Oh, les couleurs. Oh, c'est trop beau. Bon, il y a un rien m'émerveille, hein, vous savez, à force. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce toolkit? Donc, on a un petit stylet transparent pailleté, donc avec un embout simple. Et on a un autre embout. Je crois que celui-ci, c'est un de 2. De 2 ou de 3, je ne me rappelle plus, mais j'aime pas trop parce qu'il est trop épais. Et ça, c'est un redresseur de diamants. C'est quoi un redresseur de diamants? Mais c'est quand vous posez vos diamants et qu'ils sont pas super droits, vous mettez ça contre vos diamants et vous poussez pour les redresser. Voilà pour le stylet. On a... Ah ben on en a même plusieurs. J'avais même pas vu. Alors, on a aussi donc un autre stylet. Donc, c'est le même, transparent pailleté. Et on a un embout simple un petit peu différent, un peu plus épais. Donc, bon, faut tester. J'ai pas testé moi, donc je sais pas du tout ce que ça donne. À voir. Et on a un autre embout. Je pense que c'est un embout de 6. Pardon. Avec un multiplesseur de 6, là, transparent. Bon, moi, j'aime pas trop, je les trouve trop épais, mais bon, bref. Ensuite, on a un sachet de sachets. Donc ça, c'est super pour ranger les diamants à la fin. On a une pince, donc... à l'effigie de Dreamer Design, là vous voyez, voilà, et voyons voir l'embout. Voilà, l'embout il est quand même pointu mais pas trop, donc c'est très bien. Voilà, moi je m'en sers pas beaucoup de ce genre de pince parce que je pose très peu à la pince, quasiment que des carrés. Pour aller avec vos stylets, vous avez des petites mousses à enfiler. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les enfile comme ceci là, voilà. Voilà, et ensuite, en fait, ça permet de protéger vos doigts ici pour pas que ce soit trop rigide. Donc, c'est pas mal, honnêtement, pour débuter, c'est très bien. Ensuite, on a de la cire, de la wax, donc pareil, dans un petit contenant en plastique, Dreamer Design. Et on a un joli pain de cire. Ah ouais, il n'y en a qu'un, je crois qu'il y en avait deux. Non, non, il n'y en a qu'un. Violet, donc à l'effigie de la marque. Et voilà, il vous suffit d'enlever la protection pour ensuite planter votre stylet dans cette cire et pouvoir diamanter. Donc on en a deux. Voilà, on en a un deuxième. Moi, je trouve ça super. Donc je les garde, hein. Moi, ces cires-là, je les garde tout le temps. Et on a un magnifique plateau. Donc derrière, pareil, à l'effigie de la marque. Ici, vous avez un stopper. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Je ne sais pas si vous utilisez, vous, les stoppers, mais c'est bien et c'est pas bien parce que moi,
Je trouve que ça tient pas dans le temps, ça. Donc, je suis pas super fan. En revanche, le plateau lui-même, il est très bien. Moi, je redresse pas ça, ceci, je le laisse ouvert. Mais c'est très bien, c'est très grand. Généralement, c'est bien plat, donc ça gondole pas. Et vous pouvez faire de très grandes lignes. Et vous avez aussi ce qu'on appelle un séparateur. Donc, vous pouvez le mettre comme ceci, voilà. Et vous pouvez mettre deux couleurs différentes, une ici et une ici, pour faire votre diamant painting. Ça peut servir notamment quand vous avez, par exemple, deux couleurs en confetti. C'est pas plus mal. Voilà. C'est un choix. Moi, j'ai jamais fait. J'ai jamais testé, donc je sais pas. Mais en tout cas, le toolkit est quand même très complet. Et il est très joli. Et il arrive dans un joli pochon. Donc moi, je suis plutôt contente. Et je fais tout tomber, évidemment. C'est pas grave, ça ira pas plus bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une feuille de route. Alors, regardez le dessin. Mon Dieu, qu'elle est belle. Oh, j'adore. Mais franchement, les dessins d'Analine, c'est impressionnant. Ah, Analine est coloriste Anna Trend. Tiens. Ah ouais. Donc, c'est pas que Analine. Apparemment, c'est coloriste Anna Trend aussi. Tiens donc. C'est la première fois que je vois ça. Alors, vous avez une feuille de route qui est entièrement autocollante. Donc, ça, c'est bien. Hop, vous voyez, vous pouvez tout vous décoller. Et aussi, les symboles, ils sont prédécoupés. Vous voyez, hop, vous pouvez les mettre, les découper pour les mettre sur vos bottillons ou vos contenants. Donc, vous avez le nombre de couleurs. Donc là, on en a combien? On en a 39. Ouais, c'est ça. On a 39 couleurs. Alors, vous avez le symbole au milieu que vous allez retrouver sur la toile et vous avez ensuite la DMC. Et alors, de ce que je vois, donc il va y avoir deux AB, AB08. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. 08. C'est bizarre, non? Ouais, c'est bizarre. On va regarder ce que c'est. Donc, AB08, AB742 et on a 3 LZ. Je ne sais pas ce que sont les LZ. Si, je vois, ce sont des strass. Donc voilà, il y a 3 strass sur cette toile. Chaque marque, en fait, a des appellations, des symboles, des trucs différents. C'est un enfer pour s'y retrouver. Et là, on a plein de petits stickers. Donc ça, je trouve ça super. Donc moi, je vais tout garder pour justement mettre dans mon carnet de suivi. J'adore. On a toutes les infos, on a des stickers, la marque et tout. C'est super. Bref. Les diamants. Donc voilà les diamants. Et vous voyez qu'on a, on a un strass ici et un AB là. Ouais. Et là, je vois qu'il y a encore un strass. Je pense qu'il doit y en avoir encore un troisième quelque part de strass. Alors regardez hein, les couleurs. Donc ça arrive en sachet zippé. Donc je vais ouvrir quand même pour qu'on regarde comment... Ah voilà et voilà. Oui donc c'est ça. Donc on a bien... Alors, les sachets ils arrivent avec les numéros. Donc là par exemple j'ai le sachet 38. Et le 38 va correspondre à la lettre M, à ce symbole sur la toile. Et c'est le 666 en version strass. Voilà ce que ça veut dire. Donc, en fait, oui, voilà, sur le sachet, vous n'avez pas la DMC ni rien, vous avez juste le numéro de la couleur. Et c'est donc la numéro 38. Donc voilà. Donc ici, alors les sachets sont très très propres. Alors ce sont des diamants en acrylique, hein. Ce ne sont pas des diamants, enfin pas ça c'est des strass, mais de manière générale, les diamants de chez Dreamer Design, ils sont en acrylique en rond et en résine en carré. Donc ici, on a la 39 qui est un jaune très très pâle. Et ici, on a le 37 qui est un jaune un peu plus marqué. Donc voilà les trois strass. Et ensuite, donc, on a deux AB. Donc, on a le 36. Alors, voyons voir le 36. C'est très bizarre, voilà. Le 36, c'est le AB 742. Donc, bon, c'est un joli jaune. Voilà, avec une couche de nacre dessus. Et ensuite, on a quoi? Le 35. Voilà, c'est bizarre quand même. AB08, c'est trop space, je trouve. C'est pas comme ça que c'est intitulé normalement. Donc, je sais pas.
Bon, bref. Donc, voilà ce qu'on a. Et voici toutes les couleurs. Donc, ça arrive en sachet zip. Et je pense que 17, 16... Ouais, c'est dans l'ordre. Bon, ce qui est pas plus mal. Je sais pas comment vous rangez vos diamants, mais c'est dans l'ordre. Donc, c'est pas plus mal. Voilà. Est-ce que je vous montre l'emplacement des strass? Je sais pas. Ouais, allez. Allez, je vais le faire pour cette fois-ci. Parce que j'ai quand même aussi envie de voir. Donc, le 38. Le 38, ici. Donc, c'est le rouge. Donc, on va en avoir tout ici, là. Toute cette zone-là, ça va être ça. Ensuite, on va en avoir ici. On va en avoir plein dans les cheveux, des petites lignes par-ci, par-là. Toute cette zone-là, cette partie du cœur en haut. Donc voilà, on va en avoir beaucoup, beaucoup dans les cheveux. Ici aussi encore, un petit peu ici dans le cœur des cœurs. Voilà. Ensuite, le 39, donc qui est le jaune très, très pâle. Et c'est quoi le symbole? C'est le M. Ça va être tout là-haut, je pense. Alors, il y en a un petit peu quand même ici, au milieu. Là, au milieu de la zone très, très claire que vous voyez là. Voilà, ça va être ça. Vous voyez bien? Oui. Et le cœur ici, là. Là, tout ça, tout ce bas et tout ce haut. Voilà, vous voyez ce jaune très, très clair. Ensuite, on a un jaune un peu plus marqué. Donc, c'est le 37. Et le 37, c'est la lettre G. La lettre G, eh bien, c'est juste à côté de la couleur précédente. C'est-à-dire que c'est dans la zone un tout petit peu plus foncée, juste un petit peu. Ici, là, c'est tout le milieu de là. Tout le milieu de là, ça va être le strass. Et dans son papillon, ouais, c'est une ligne ou deux en dessous du plus clair. Dans ce côté-là, le cœur ici, le cœur ici. Et là, c'est pareil, c'est la zone juste au-dessus. Donc, en fait, ça va faire un dégradé. Je pense que tout ce flot là, ça va faire un dégradé de couleurs avec ces jaunes. Et le orange, je pense qu'il ne va pas être très loin. Donc, le AB orange, donc c'est le 36. Et la lettre C, le A. Ouais, c'est ça. Donc, une fois que vous avez un dégradé de strass, vous avez en plus, donc sur les lignes au-dessus, donc là aussi, vous avez le AB. Il me tarde de voir ce que ça va donner. Donc là, c'est pareil, dans le flow, ça fait tout le tour. Donc, ça va du plus clair au plus foncé. Et ensuite, c'est une ligne AB orange. Là aussi, là aussi. Là, vous avez un tout petit peu 2, 1, 2, 1. Enfin, c'est vraiment par petites touches. Et là aussi, vous avez, juste après le strass précédent, vous avez une belle zone là de AB. Et le dernier, donc, qui est plutôt un AB blanc, hein, je pense. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont intitulé AB08. C'est le rond. Alors, le rond, vous avez cette petite tache ici, là. Voilà. Et ensuite, ici, là, vous avez les petits points blancs, là, ici, dans son corsage. Dans les yeux, le blanc des yeux. Et un petit peu ici, et un petit peu ici. Et un tout petit peu dans le cœur là. Et c'est tout. Voilà. Il n'y en a pas dans le visage. Ah si, juste dans son cœur là. Et le creux des yeux. Voilà. Bon bah écoutez, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis trop méga hyper fan. Alors j'ai quand même hâte de voir ce dégradé là dans le visage là, parce qu'il est quand même très très marqué par rapport au dessin. Donc il faut vraiment voir ce que ça va donner. On va voir, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'adore. Moi j'adore cette toile, j'adore ce dessin, il est trop beau. Donc à voir ce que ça va donner une fois que j'aurai mis les diamants dessus. Donc voilà pour cette première toile. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez Analine? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop Analine parce qu'il y a souvent du foncé. Mais là, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de foncé, mais c'est plutôt du prune, du rouge. Voilà, des marrons. Mais il y a un peu de ligne noire, mais pas tant que ça en fait. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'était ma première toile. Hop, je pousse tout mon beans, ça vous avez vu dans ma vidéo. Je mets tout derrière, c'est un beans pas possible. Voilà. Hop. Et on va regarder tout de suite la deuxième toile qui rien à voir, mais alors rien à voir avec l'autre, c'est celle-ci. Donc, c'est Tea and Friendship. L'artiste, c'est Jane Madey. C'est 40
40 cm. J'adore en plus les toiles carrées, moi c'est ce que je préfère. Et ici, ah tiens, il n'y a pas le petit truc disant que c'est du diamant rond. Bon, bah c'est pas très grave. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. Alors je vais pas la détailler autant que l'autre, hein, mais au moins vous allez voir. Ah, je crois que j'ai oublié de vous parler des lignes et des confettis. Non, mais vous avez vu en gros, mais non, c'est quasiment que des blocs, hein. Il y a très peu de confettis. Il y en a, mais pas beaucoup. Et donc, on va regarder plus en détail sur cette toile et aussi les symboles. J'oublie la moitié des trucs, mais c'est pas grave parce que je pars dans tous les sens. Alors, on va regarder tout de suite. Donc, vous avez vu que dans les diamants de la toile précédente, il n'y a pas... il n'y a rien pour symboliser que ces diamants-là appartiennent à cette toile. Donc, je vais découper ça parce que moi, je garde pas les boîtes et je vais les mettre dans les diamants. Bon, je vais y arriver ou pas? Voilà, je vais découper toute cette partie-là et je vais la mettre dans les diamants. Comme ça, après, je peux les repérer facilement dans mon stock de diamants. Voilà. Donc, eh bien, comme pour l'autre, on a un magnifique emballage et le petit flot qui fait toujours plaisir et moi que j'adore. Et alors, hop, j'adore. Alors, le toolkit, il est ici, donc c'est toujours pareil, hein. Il arrive dans un pochon hyper doux, c'est très agréable. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que je suis sûre que c'est exactement le même. Et on va regarder tout de suite la toile. Alors, dans quel sens? Comme ça. Oh, elle est trop mignonne. Bon, elle est trop belle. Elle est trop belle. J'adore parce que c'est pas très grand. C'est... Moi, j'adore hein, les 40 par 40, j'adore. Alors, c'est des vrais normalement, hein, c'est des vrais 40 par 40. C'est vraiment le dessin, voilà. Design size, c'est vraiment des 40 par 40, le dessin. Le dessin lui-même, il fait 40 par 40 cm. Donc, avec les bords, là, je sais pas combien ils font, mais ils font au moins 5 cm. Donc, je pense que la toile, elle doit faire 50 en entier, elle doit faire 50 par 50. Mais le dessin lui-même, il fait bien 40 par 40. Alors, bon, la toile, c'est exactement la même au niveau de la qualité, mais on va regarder les symboles. Voilà. Et moi, ce qui est important dans les symboles, c'est qu'il n'y a pas de cercle autour des symboles. Donc ça, c'est génial. En fait, c'est très, très bien fait parce que vous avez, par exemple, le C, là, vous voyez, qui est légèrement plus clair que le fond, mais c'est plutôt de LED. C'est très, très bien pour les diamants ronds, mais vous n'avez pas de cercle noir ou marron, parce que le risque, c'est que ça se voit. C'est extrêmement bien imprimé. Bon, je teste pas la colle, hein, jamais, parce qu'en fait, la colle, c'est au fur et à mesure qu'on diamante, qu'on se rend compte que ça colle ou ça colle pas. Mais j'ai eu aucun problème avec le hibou de décembre. Donc voilà. Voilà. Regardez, oh, j'ai adoré cette image. En fait, là, le fond, ça va être du jaune. Mais j'ai adoré cette image. J'adore la théière, j'adore l'oiseau, la petite souris, les feuilles. Enfin, vraiment, j'adore. Je sais pas pourquoi. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, on va regarder... Donc, vous avez, comme tout à l'heure, les petites instructions. Et on a aussi, donc, notre jolie feuille de route. Voilà. Regardez si elle n'est pas jolie, cette image. Alors, c'est marrant hein, quand même, parce que vous voyez que le fond va être bien jaune. Enfin, théoriquement, hein, le dessin, il est bien jaune. Et là, c'est pas tant jaune que ça. Mais une fois que vous allez poser les diamants, les couleurs vont se révéler. C'est trop joli. Bref, donc voilà, moi, j'ai adoré cette image. C'est pas dans ce que je fais d'habitude. Enfin, ceci dit, il y a quand même des bestioles. Il y a des bestioles, il y a du marron, il y a du orange. Donc, c'est un peu quand même mes couleurs. Voilà, donc pareil, hein, vous avez aussi des stickers ici que vous pouvez coller. Tiens, celui-ci, il s'est un petit peu décollé. Hop. Alors, combien on a de couleurs? Ouh, ben, pour cette toile, on a 47 couleurs. Donc, on a beaucoup plus que dans la précédente. Pourtant, elle est un peu plus petite. C'était combien la Analine? Je sais plus. Ah oui, la Analine, c'était 40-50. Et celle-ci, avec seulement 39 couleurs. Et celle-ci, elle fait que 40 par 40. Elle a 47 couleurs. Donc, vous voyez que c'est vraiment adapté en fonction des dessins. Et qu'est-ce qu'on a comme diamants spéciaux?
Alors, on a encore 2 AB et des LZ. On a vu juste avant que c'était des strass. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 strass. Voilà, on aura 5 strass et 2 AB. Regardez si elle n'est pas jolie. Oh, je trouve que cette toile est trop belle en fait. C'est marrant parce qu'il y a des feuilles d'automne et tout ça, mais moi je trouve que ça fait hyper printanier. Mais enfin, je sais pas. J'adore. Ça change complètement de ce que je fais d'habitude. Et donc, voici les diamants. Voilà. Alors, on a ici effectivement les strass. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, les sachets sont numérotés, mais il n'y a pas la DMC, il n'y a pas le grammage, il n'y a rien dessus. Donc, effectivement, je vais découper le bout de la toile pour le mettre dedans. Et comme ça, ben, je saurai que les diamants-là appartiennent à cette toile. Pas que je me plante, hein. Et ça, en revanche, je vais le ranger donc dans mon petit classeur où je range toutes mes feuilles de route. Comme ça, je sais quelles sont les toiles que j'ai à faire et qui sont en stock. Est-ce qu'on va voir les AB là, ici? Là, on voit bien les strass, mais on voit pas les AB. Ah, si, le AB, il va être là. Voilà, c'est un AB vert. Il y en a un deuxième, je crois, hein, mais je sais pas où il est. Donc, il va y avoir un strass violet. Oh, ça va être trop joli. Ça va être trop joli. Bon, bref. Donc, voilà mes 2 achats. Enfin, les 2 toiles que je vous ai montrées aujourd'hui. Je vais vous en montrer encore 4 autres, mais dans d'autres vidéos. Dites-moi ce que vous pensez de ces 2 achats. Donc, pareil, hein, ça, c'était commandé mais au moment du Black Friday. Mais bon, hein, voilà. Dites-moi ce que vous pensez. Laquelle vous préférez? C'est 2 styles complètement différents. Alors, vous allez voir aussi, hein. Donc, il y a 4 autres toiles que je dois vous montrer. Il y en a encore 2 autres de Analine. Bon, ça, vous avez l'habitude de Analine. Mais alors, il y en a 2 autres. Alors là, vous allez être surpris, je pense, hein. Voilà, bref. Donc, dites-moi, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que c'est votre style, pas votre style? Est-ce que vous avez déjà essayé récemment cette société, Dreamer Designs, en diamant rond? Carré, je sais pas, parce que je sais que ça a changé depuis que moi j'avais acheté une seule toile à l'époque. Rond, dites-moi, je sais pas, on va voir. C'est le truc que j'ai fait tomber par terre là qui fait du bruit. Il faut que je... Voilà, vous avez vu dans ma vidéo, hein, faut que je range maintenant, il y a un bordel sans nom. Donc, faut que je range pour vous faire la vidéo suivante parce que... qu'est-ce que je vais faire encore là Ah oui, je vais vous faire des revues. Bref. Bon, je m'éparpille les enfants, c'est une catastrophe. C'est le vent, voilà, c'est le vent. C'est le vent qui monte à la tête, il me fait faire n'importe quoi. Bon, voilà. Juste pour vous dire, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ces 2 toiles? Est-ce que ça vous plaît ou pas? On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce, le petit j'aime, un emoji, ce qui vous fera plaisir et ce qui me fera plaisir. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.